Donc, je pense que vous n'allez pas vraiment entendre les bien-aimés. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Voilà. Donc, j'ai enlevé ce système. Je ne sais pas vraiment ce qui crée des petits soucis avec tout ça. Ok, d'accord. Sans plus tarder, nous commençons notre enseignement. Je crois que je vais prendre seulement plus ou moins 45 minutes ou 50 minutes si c'est beaucoup. Et puis, nous allons arrêter. Ok. Seigneur, merci pour ce temps. Je remets ce moment entre ta sainte main. Père, sois avec nous, Seigneur, dans cet enseignement. Nous demandons ton aide, nous demandons, Seigneur, ta soutien. Vraiment, Seigneur, utilise ma bouche comme un instrument par lequel, Père, que tu veux passer les messages à ton peuple. S'il te plaît, grand Dieu, je remets ce moment entre ta main. Seigneur, parle-nous. Seigneur, explique-nous ta parole. Car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Jésus, je prie que ce message, cet enseignement puisse ajouter un plus dans la foi de chacun, puisse édifier nos corps, édifier nos esprits, édifier nous, puisse nous faire grandir dans la foi. Seigneur, que nous quittions l'étape, Seigneur, d'enfance, que nous devenions Seigneur, les héritiers du royaume, que nous devenions, Seigneur, majeurs, adultes, Père, car la Bible dit, celui qui est enfant, Seigneur, la Bible me dit, il est toujours dirigé par des tuteurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, être conduits par des tuteurs, Seigneur, qui ne sont rien d'autre que, Seigneur, la loi ou, Seigneur, les gens mauvais de ce monde, qui, Seigneur, agissent par notre ignorance parce que nous sommes enfants. Mais nous voulons ce soir, Seigneur, que ton esprit, au travers de cet enseignement, que nous grandissions. Seigneur, nous voulons grandir dans la foi, que nous devenions, Seigneur, les personnes âgées, que nous devenions, Seigneur, adultes, matures, afin que, Seigneur, nous puissions discerner ce qui est agréable et bon pour le Seigneur. Seigneur, je remets ce moment du début jusqu'à la fin entre ta main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous entrons directement dans notre sujet. Comme d'habitude, nous allons faire une petite récapitulation de ce qu'on avait vu hier. Hier, nous avons vu que dans les dons ministériels, on a vu plusieurs choses. On a vu que Christ lui-même, il était... mes bien-aimés sur WhatsApp, fermez le micro si vous faites quelque chose. Ça fait trop de bruit aussi. S'il vous plaît, mettez mode silencieux. Exactement, merci. Donc, nous avions vu que dans les dons ministériels, il y a... oui, mon frère, je suis en train d'enregistrer. Merci, mon frère Cyril. Donc, merci, mon frère. Donc, dans les dons ministériels, on a vu que Dieu, Jésus-Christ a établi les uns les autres comme. Donc, il y a 5 dons ministériels, mais le ministère là, on n'utilise qu'une portion que le Seigneur nous a donnée. Moi, je suis dans le ministère, le Seigneur m'a donné un ministère évangélique, vraiment à caractère évangélique, et mon message, c'est souvent, a toujours un sens de pouvoir ramener les gens dans la repentance. Voilà, donc vraiment, je peux aller ça et là, mais je m'attelle beaucoup plus dans la conversion, dans la repentance. Et à chaque fois, le Seigneur me rappelle aussi beaucoup de choses par rapport à mon ministère. Alors, vous comprenez que nous tous, nous avons reçu qu'une portion. Une portion de ces dons. Parce que lui-même, Christ, nous avions vu qu'il était apôtre par excellence, prophète par excellence, évangéliste, docteur. Nous avons vu à la lumière des Écritures que le Seigneur avait tous ces dons. Et il a pris ce qui était en lui, il a établi maintenant le ministre, donc c'est-à-dire des hommes. Et je crois que par rapport à la question que Maman Nancy avait posée hier, par rapport au ministère des femmes, je crois que nous avons aussi palpé, nous avons vu à la lumière des Écritures que les ministères, les dons ministériels, je parle pas des dons spirituels, mais les dons ministériels n'est pas donné aux femmes. Parce que dans les Écritures, dans Éphésiens, chapitre 4, je crois, à partir du verset 7, si vous lisez jusqu'au verset 7 ou 8, vous allez voir que la Bible dit « Il a fait des dons aux hommes, pas aux femmes ». Si on mettait homme avec H majuscule, on pouvait comprendre que les femmes aussi sont écrites dedans. Mais c'est avec H minuscule.
Donc, il faut faire aussi la part des choses, la différence avec quelques trucs dans la Bible. Quand vous voyez majuscule, minuscule, pluralité, singulier, donc tout ça, il y a des explications par rapport à ça. Des points de ponctuation, tout ça, il y a des explications. Voilà. Donc, on a fait des dons, la Bible dit, aux hommes. Voilà, les 5 dons ministériels. Et vous avez vu aussi que Jésus, lui-même, il a choisi les 12 disciples. Il n'a pas choisi une femme dans les ministères. Donc, et vous allez voir que Jésus a pris ça où? Les 12 là, Jésus a pris ça dans Jacob. Jacob avait aussi des filles. Mais quand on comptait par rapport à la bénédiction, quand on comptait, on n'a pas compté des femmes. On a compté seulement les 12 qui étaient les 12 patriarches. Donc tout ça, c'était symbolique. Et nous avions dit que pourquoi on a donné les dons ministériels aux femmes? Nous avions expliqué que dans la loi, un homme qui est castré, il est considéré comme une femme. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de pouvoir entrer dans les temples. Et il ne peut pas offrir un sacrifice. Vous comprenez déjà que c'était les sacrificateurs qui offraient des sacrifices à Dieu. Donc, ce n'était pas une fonction des femmes. Donc, même dans la loi, vous allez vérifier, même une femme n'a jamais offrir quelque chose. Donc, c'était bel et bien des hommes qui servaient Dieu dans l'office, dans les sacrifices. Et ce modèle, nous l'avons vu aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a choisi 12, ce n'était que des hommes. Mais cela ne dit pas, mes frères et sœurs, qu'une femme ne peut pas prêcher. Une femme peut prêcher la parole, peut avoir aussi des grâces, des dons excellents, peut aussi œuvrer, servir Dieu, être aussi servante de Dieu. Dans l'église, la femme a sa place. Dans l'église, la femme a sa place. La place de la femme, il y a beaucoup de choses. La femme peut avoir les dons de guérison. La femme peut avoir les dons de chanter. Cette grâce de chanter. Une femme peut avoir les dons de compassion. Une femme peut servir Dieu d'une manière ou d'une autre parce que l'église de Dieu a besoin de gens. Les femmes peuvent servir Dieu dans tous les domaines qui restent dans l'assemblée, dans l'église, mais excepté, ne peut pas monter du haut de la chair pour pouvoir prêcher, les hommes sont là. Non, ça, les ministères, le Seigneur ne l'autorise pas. Voilà pourquoi Jézabel a existé bien des décennies avant que Jésus ne soit né. Mais on voit encore l'esprit de Jézabel après la naissance de Jésus-Christ. On retrouve cet même esprit dans l'église, dans une église de Thyatire, là-bas dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Donc, on est en train de voir une femme qui est en train de séduire les serviteurs de Dieu qui prêchent. Et nous avons aussi dit que pourquoi une femme ne peut-elle pas prêcher la parole? Parce que la parole de Dieu est symbolisée comme une sémence. Selon Matthieu chapitre 13, vous allez voir dans les versets 40 ou 41. La parole de Dieu est symbolisée comme une sémence. Prenez même Luc 8, la parole de Dieu c'est une sémence. Donc, Dieu ne fait que interpréter, parce que la Bible, Dieu interprète la nature. Donc Dieu nous parle d'après la nature. C'est pour cela quand vous lisez Romains chapitre 1 verset 20, vous allez voir que la Bible dit la divinité de Dieu, sa puissance se voit à l'œil nu lorsqu'on les considère depuis la création de ses ouvrages. Vous voyez? Donc c'est-à-dire Dieu explique ou Dieu nous prêche au travers de la création. Vous voyez, au travers de la création. Alors, l'homme a été créé par Dieu et Dieu a mis une sémence dans l'homme. Et cette sémence, lorsque l'homme contacte une femme peut recevoir cette sémence au travers du contact. C'est-à-dire, la parole de Dieu est une sémence. Or, Jésus-Christ lui-même est le véritable homme. Parce que la Bible présente Jésus comme étant le vrai homme. Donc, c'est lui le porteur de la sémence. Mais Jésus ensémence qui? Ensémence sa femme qui n'est rien d'autre que l'Église. Vous voyez, la femme qui est l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, on voit dans les livres d'Apocalypse 12, la femme était enceinte. Or, cette grossesse-là, cette sémence-là, c'était ça la parole, c'était ça les fils. Donc Jésus, comme le vrai homme, le vrai mari, il donne sa sémence à la femme qui est l'église. Donc vous voyez que c'est l'homme qui est le porteur de la sémence. Vous
Voyez, c'est pour cela que le ministère est accordé aux hommes, parce que l'homme porte la sémence. La femme ne porte pas la sémence, la femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui a la sémence qui peut donner à sa femme. Et le véritable homme qui nous donne sa sémence, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le ministère est confié aux hommes. Donc, ça, je crois que je résume toutes les explications dans ça. Alors, nous avons vu que ces dons est donné, il y a 5 ministères dans l'Église. Les 5 ministères, le rôle de ces 5 ministères, c'est pour perfectionner l'Église, pour édifier l'Église, corps de Christ. Donc une Église ne peut pas avoir un seul don ministériel, non. Oh, nous avons seulement les pasteurs, il n'y a pas de prophètes. Ça, vraiment, cette Église-là ne vont pas grandir dans la foi. Et nous avons aussi expliqué le rôle de chaque ministère. Nous avons eu le temps d'expliquer l'évangéliste, il prêche comment, l'évangéliste c'est qui, le pasteur c'est qui, le docteur, son ministère c'est... Nous avons eu le temps d'expliquer ça. Et si vous entrez dans YouTube, vous allez voir, les audios sont là. Nous mettons ça dans le YouTube. Si vous voulez, vous demandez les liens par WhatsApp. Je peux vous envoyer les liens pour pouvoir regarder ça même après. Nous avons encore parlé de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6 où on voit que nous avons au moins 4 manières de parler que les 5 dons ministériels utilisent. Ces 4 manières de parler, peu de pasteurs utilisent ces dimensions, les autres dimensions. Aujourd'hui, vraiment, si vous regardez dans plusieurs assemblées, en tout cas ça c'est une remarque que moi je fais, vous allez voir que les pasteurs, que ce soit les pasteurs ou quelqu'un qui se nomme évangéliste ou apôtre, vous le voyez toujours, il prêche comme un pasteur. Il est toujours dans l'exhortation, il est toujours dans les conseils, il est toujours dans la doctrine. Rare vous entendez quelqu'un, un prophète, qui vous fixe par rapport au temps, qui vous parle selon la prophétie. Rare. Rare entendre un apôtre qui est en train de pouvoir asseoir l'Église dans la doctrine purement du Seigneur Jésus-Christ. Rare. Aujourd'hui, vraiment, on l'entend rarement. Dans la plupart des assemblées. Donc, c'est comme si les autres ministères n'existaient pas. Alors, nous avons 4 dimensions de parler. Donc, on ne peut pas prêcher les enfants de Dieu seulement dans la doctrine. J'avais expliqué que la doctrine, c'est la pratique. C'est des manières de prêcher la parole, mais d'une manière pratique, pragmatique. C'est ça la doctrine. C'est-à-dire, quand on prend un exemple dans la Bible, on est en train de relier cet exemple par rapport à nos vies actuelles, à ce qui se passe actuellement dans nos vies. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. C'est un peu ça. Donc, nous avons parlé en connaissance, on a donné aussi des exemples. Quand Paul prend les exemples de la nature, il prend l'exemple des athlètes qui courent. Vous voyez, il combat pour un objectif. Il court pour pouvoir remporter la couronne corruptible. Mais Paul lui dit, nous combattons pour remporter la couronne incorruptible. Dans cette dimension-là, l'apôtre Paul est en train de prêcher en connaissance. Parce qu'il prend un exemple qui se trouve concrètement dans le monde. Un exemple que moi et toi, on connaît. Qu'il y a des gens qui courent dans des stades pour pouvoir remporter un prix. Vous voyez? Et Paul prend cet exemple pour pouvoir passer un message via cette réalité. Donc ça, c'est prêcher en connaissance. Le Seigneur lui-même, il a prêché en connaissance. Il a pris des exemples des semeurs, des exemples des arbres, tout ça. Alors, nous avons encore parlé en prophétie. Parler en prophétie, j'avais dit que parler en prophétie, c'est lorsque vous êtes en train de toucher tout ce qui sont reliés, tout ce qui sont par rapport au fait, quand vous touchez tout ce qui est comme les événements du temps de la fin, quand vous parlez sur l'eschatologie, quand vous touchez sur des prophéties, sur l'événement du temps de la fin, vous touchez par exemple sur l'enlèvement, vous parlez de ce qui vont se passer avant ou après l'enlèvement. Ça, vous êtes dans la domaine, c'est-à-dire une personne qui prêche dans cette dimension, il prêche dans la prophétie. Vous voyez, on n'a pas tout le temps de vous expliquer certaines différences prêchées en prophétie, mais je crois que si Dieu nous permet, on reviendra, on va seulement expliquer comment parler en doctrine dans la profondeur, vous donner des exemples, nous allons revenir. Parler en prophétie, nous allons revenir. Donc aujourd'hui, nous sommes en train seulement de survoler pour que vous puissiez avoir même de manière globale la connaissance de ces choses. Parler en révélation, nous avons
nous avons parlé que par la révélation, c'est une dimension qui demande vraiment assez de connaissances au niveau de la parole, au niveau des Écritures, parce que c'est une dimension très profonde. Et des fois, quelqu'un, celui qui parle dans la révélation, il peut vous fournir quelques Écritures, mais il y a certaines dimensions dans la révélation. Si vous posez la question au prédicateur de vous fournir des passages, il n'a pas. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre que ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà pourquoi j'avais donné des exemples que vous allez voir un certain de Dieu qui parle, mais il arrive à un niveau, il dit prophétiquement par là, cela veut dire comme ça. Donc ce sont des dimensions comme ça. Et je vous ai donné un exemple qui se trouve dans la Bible où Paul a parlé dans la Révélation. Il a pris l'exemple d'Adam, il présente Christ comme le dernier Adam. Et si on était à ce temps-là, vous posez la question à l'apôtre Paul, vous dites, Paul, tu as pris ça où? Explique-nous comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam, comment? Donnez-nous l'écriture. Paul n'a pas l'écriture. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez être convaincu que ce que Paul lui dit, vraiment cette dimension révélationnelle, est vraie et la vérité. Et je vous ai donné quelques exemples que Adam n'avait pas un père physique, n'avait pas une mère physique. Et Jésus aussi, dans la révélation, Jésus n'avait pas en réalité un père et une mère. Et il y avait une question qui était sortie par rapport à ça. On dit que non, la sœur Nancy toujours qui avait dit, mais Évangile, on voit dans la Bible, Jésus-Christ avait une généalogie. Et nous avions répondu par rapport à cette question que Jésus avait une généalogie dans la doctrine, par rapport à la lignée où Jésus est sorti. Voilà pourquoi on l'appelait par exemple le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire par rapport à cette lignée. Jésus est sorti de la tribu de Juda, c'est par Joseph. Jésus prenait cette appellation, le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, on l'appelait Juda. Donc on l'appelait fils d'Abraham. C'est par rapport aux prophéties, par rapport à cette lignée. Mais dans la révélation, en réalité, Christ n'avait pas un père, n'avait pas une mère. Et nous vous avons fourni aussi une écriture qui le démontre noir sur blanc. Hébreux chapitre 4, on dit qu'il n'avait ni père ni mère, sans généalogie. Donc il est semblable au Fils de Dieu. Il est appelé le roi de Salem, le roi de justice. Donc vous avez compris qu'on parlait de Jésus. Et donc voilà. Donc dans la Bible, c'est pour cela, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas dans la Bible. Quand vous n'avez pas encore suffisamment lu certains textes. Donc dans la Bible, quand il lit avant de dire que de Genèse à l'Apocalypse, il faut être sûr que ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune écriture qui peut le contredire. Donc en réalité, la Bible ne se contredit pas, mais il faut avoir seulement la révélation, comprendre dans quelle dimension je suis en train d'expliquer cette chose. Donc j'ai expliqué que Jésus est sans père, ni mère, sans généalogie, dans la révélation. La révélation veut dire que dans la spiritualité. Mais physiquement comme ça, il est sorti d'une mère. Il est sorti d'un père. Dans la doctrine. Donc c'est un peu comme cela. Alors aujourd'hui, nous ajoutons seulement un élément. Je crois que nous allons terminer dans quelques minutes, donc nous n'allons pas faire 1 heure par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne le temps. Aujourd'hui, nous attaquons directement 1 Corinthiens chapitre 12. Prenez vos calepins, prenez vos stylos, mes frères et sœurs, notez des points importants. C'est très important. Nous touchons directement sur 1 Corinthiens chapitre 12. Mon frère Cyril, si tu peux, mon frère, nous aider. Voilà. Donc 1 Corinthiens chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons toucher sur les parlants langues. Donc, je crois que nous allons s'atteler là, parce que nous n'allons pas vraiment toucher beaucoup de points. Les parlants langues, et puis on va toucher sur la prophétie. Voilà, nous allons toucher les 2 points pour que nous puissions partir vite. La Bible dit, je suis dans le verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Mon frère, prends directement le verset 10. La Bible dit, à un autre, les dons d'opérer des miracles, et à un autre, retenez la prophétie, et à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, retenez mes frères,
à un autre la diversité des langues. Les langues sont au pluriel. Mais par contre, la prophétie est au singulier. Mais bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut veiller, comme je viens de dire tout à l'heure, sur les singuliers et sur la pluralité. Il faut veiller sur ça. Vous allez voir que dans la Bible, on parle de postérité au pluriel et de la postérité au singulier. Tout ça, il y a un sens. Il y a des explications par rapport à ça. Donc, vous voyez, ici, on dit la diversité des langues. C'est au pluriel. Et la Bible ajoute quoi? À un autre, l'interprétation des langues. Nous avons au moins, aujourd'hui, nous allons aborder au moins 3 points. Nous allons parler d'abord sur l'origine des langues et nous allons parler sur l'importance des langues. Et je crois le 3e point, nous allons toucher sur la pratique du parler en langue. Donc, nous avons relevé au moins 3 points. Donc, je dis, nous allons parler sur l'origine des langues et nous allons toucher sur l'importance du parler en langue et nous allons toucher aussi sur l'importance du parler en langue. Donc, l'importance du parler en langue, la pratique du parler en langue et l'origine du parler en langue. Mais nous commençons d'abord sur l'origine du parler en langue ou de parler en langue. Nous touchons d'abord son origine. Donc, d'où viennent les langues? Les langues commencent où? Parce que ce que Paul lui dit ici, il a tiré ça quelque part. Parce que les apôtres n'avaient pas une Bible quand ils prêchaient. Donc, les apôtres se servaient des 3 livres qui se trouvent dans les Tanakh. Vous voyez? Donc, ils utilisaient la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ils ne prêchaient que sur ces 3 canaux. Donc, vous comprenez ce que Paul dit ici quand Paul prêche aux chrétiens de Corinthe. Paul trouve des références dans la Bible, dans les rouleaux plutôt. Donc, il prend ça dans la Torah, soit dans les prophètes ou dans les psaumes. Alors, nous remontons un peu dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7 à 8. Donc, nous touchons d'abord l'origine des langues. L'origine des langues. Ici, la Bible dit, retenez ici, la Bible dit, c'était les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier et ils firent des ceintures. Verset 8. Après, la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Retenez ça. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où est-il? Il répondit. Donc vous voyez ici, l'homme était en train de parler avec Dieu. Et ici, l'homme parle avec Dieu sans interprète. Et j'aimerais souligner ici, mes frères et sœurs, ici quand Dieu parle, ce dialogue avec l'homme, Dieu ne parlait pas en français. Dieu ne parlait pas en hébreu. Dieu ne parlait pas en lingala. Donc ici, quand nous parlons de parler en langue ou la langue des anges, donc la langue des anges, c'est la langue de Dieu. C'est-à-dire Dieu parlait dans sa langue. C'est-à-dire c'était la langue du ciel. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Mais bien aimé, suivez-moi très bien, c'est un enseignement. WhatsApp, vous me suivez très bien, mes frères et sœurs, je pense. Amen. Hein? Ok. Vous êtes dans en mode silencieux, donc tentez-vous aussi de veiller. Ok. Ok, merci beaucoup, Maman Nassi, Maman Diane. Donc, vous comprenez que, mes frères et sœurs, ici, Dieu parlait avec l'homme. Et Dieu ne parlait pas en français ou en anglais. Non, Dieu parlait dans sa langue. Dans sa langue. Et ici, quand Dieu parlait, l'homme entendait directement la voix de Dieu. Et la langue de Dieu ici, c'est ça ce qu'on appelle la langue des anges. Dieu a dit à l'homme, prenons par exemple chapitre 2, mon frère Cyril, regardez ici. Chapitre 2, verset 19 à 20, regardez ici. Nous parlons l'origine, nous touchons d'abord l'origine. Parce qu'avant de comprendre une chose, il faut comprendre ça vient d'où.
La Bible dit ici, l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre et tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour pouvoir comment il les appellerait, afin que tout autre vivant portât les noms qui lui donnerait l'homme. Donc quand l'homme ici était en train de surnommer les animaux, l'homme ne parlait pas à une autre langue si ce n'est dans la langue de Dieu. Donc l'homme s'exprimait dans une langue des anges. C'est-à-dire la langue que Dieu parlait, c'est la langue que l'homme parlait. Parce que vous devez savoir que Paul dit quelque chose dans Actes des Apôtres. Il dit toute race tire son origine de Dieu. C'est-à-dire nous tirons tous nos origines de Dieu. On parlait la langue de Dieu. C'est-à-dire on s'exprimait dans la langue des anges. Mais maintenant, quand est-ce que on a eu maintenant la diversité des langues? Dieu a retiré sa langue sur la terre, a retiré sa langue au milieu des hommes. Prenons par exemple Genèse chapitre 11. Dieu a retiré sa langue à partir du moment où le péché ne faisait que augmenter. Dieu a retiré sa langue. Je crois qu'il y a beaucoup de révélations dans cette dimension. Regardez ici, la Bible dit, toute la terre avait une seule langue. Vous voyez déjà? Donc ici, il n'y avait pas plusieurs langues. Donc de Adam jusqu'à Noé, les gens ne parlaient que la langue des anges. Une seule langue. Prévenez, je vous donne un exemple. Mon frère, avant qu'on arrive là, regardez pour que vous compreniez que les gens parlaient la langue des anges. Prenons Genèse chapitre 6. Je suis en train de vous donner beaucoup des éléments pour que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment voilà, son origine dans la parole. Regardez commencez verset 1. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur filles nées, regardez, les fils de Dieu. Dans d'autres versions de la Bible, on dit les anges. Les fils de Dieu verrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, il faut se poser la question. Ici, il est question des anges. Si vous lisez Jude, vous allez voir qu'on parle des anges ici. Ce sont les anges que Dieu a fermés dans l'abîme pour les jugements, qui n'ont pas gardé leur dignité, qui sont descendus sur la terre pour s'accoupler avec des filles des hommes. Alors ces anges ici, quand ils venaient, quand ils étaient à Paris sur la terre, ils ont parlé avec des filles. Ils ont eu la conversation avec ces filles-là, avant de les prendre pour une femme. Parce que vous ne pouvez pas prendre une femme si, au départ, vous n'avez pas pu parler avec cette femme. Donc, ils ont eu des dialogues, des conversations avec ces femmes, ces filles. Et c'est comme ça qu'ils ont pris. Donc, ils utilisaient leur langage. Leur langue plutôt. Leur langue plutôt. Donc, ils ont eu la communication parce que les hommes sur la terre ne parlaient qu'une seule langue, comme nous montre la Bible. C'est-à-dire, cette langue-là, c'est ça la langue des anges. Donc, l'homme pouvait se communiquer. Voilà pourquoi vous allez voir, si vous lisez bien minutieusement la Bible, vous allez voir que dans l'ancien temps, les gens pouvaient entendre. Prenons par exemple l'histoire de Caïn. Quand Caïn a tué son frère, quand Dieu dit Caïn, quand Dieu appelle Caïn, pourquoi tu fais cela? Donc Caïn se communique avec Dieu direct. Lisez Genèse 4. Sans interprète. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre, mes frères et sœurs. Amen. Vous comprenez? Caïn parlait directement avec Dieu. Donc l'homme avait la capacité que Dieu parle, il entend, sans interprète. Voilà pourquoi, maintenant, revenons dans Genèse 11, mon frère Cyril, s'il te plaît. Voilà pourquoi vous voyez ici dans Genèse 11, on dit que toute la terre n'avait qu'une seule langue. Vous voyez, elle est même mot. Mais maintenant, quand est-ce que Dieu a récupéré cette langue? Lorsque l'homme commence à avoir de mauvaises pensées, commence à rejeter Dieu, commence à voir les pensées de l'homme se plonger toujours de manière charnelle, toujours dans l'iniquité, toujours dans les péchés.
ils ont eu les pensées de bâtir une tour. Et pour que cette tour-là puisse faire quoi? Toucher le trône de Dieu. Et ils avaient à la tête un gourou qui s'appelait Nimrod. Cet homme, la Bible a dit, il était vaillant chasseur devant l'Éternel. Et quand Dieu a vu les pensées des hommes, Dieu dit non. Je dois retirer ma langue. C'est là où la diversité des langues a commencé. Allons-y dans les versets, la diversité des langues, c'est-à-dire les français, l'anglais, l'allemand. Et Dieu a retiré la langue des anges et il a maintenant donné plusieurs langues. Et regardez, on dit, et que l'Éternel voilà, l'Éternel dit, voici il faut où. Oh, alléluia, je sens une onction. Mais bien aimé, soyez connectés avec l'Esprit. Vraiment, merci Seigneur. Ici, vous voyez mes frères et sœurs, je vais connecter Maman Adrienne. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon, la parole de Dieu est magnifique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, vous voyez ici, la Bible dit, ils formaient un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là, mettez en mode silencieux s'il vous plaît. La Bible dit, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voyez là où ça a commencé la diversité des langues. Toutes les langues que nous avons aujourd'hui dans le monde, ça a commencé dans la tour de Babel. Ça commence là dans Genèse 11. Et il y a, dans la révélation, il y a beaucoup de choses. J'aimerais souligner une chose ici dans la révélation et puis j'en passe. Mes frères et sœurs, vous savez, la tour de Babel, c'est comme une fausse église. C'est-à-dire, ils ont tenté de bâtir la tour, mais ils ont rejeté la pierre principale. Cette tour, si vous voyez, au lieu de poser la fondation, ou le fondement comme étant une pierre, mais ils se servaient de briques. Or, l'église de Jésus n'est pas bâtie sur des briques, elle est bâtie sur le roc. Donc, ils ont bâti cette tour qui est l'image de l'église, parce que vous devez savoir que Babel, en hébreu, plutôt Babel en hébreu veut dire au Babylone, hein? Je crois en hébreu, ou voilà, je pense, oui. En hébreu veut dire Babylone, c'est-à-dire Babel, c'est ça Babylone. Donc quand vous entendez Babel ou Babylone, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc vous comprenez, quand on parle de la Babylone, Babylone, c'est une femme. Apocalypse chapitre 17. Donc je suis en train de vous amener là-bas pour que vous compreniez quand je parle de la tour représente une fausse église. Donc quand on parle d'une femme, la femme c'est l'église. Mais maintenant la femme de l'Apocalypse 17, c'est une fausse église. Dans la prophétie, cette église représente l'église catholique romaine. Voilà, qui va agir après le départ de l'église. Donc vous comprenez ici que Babylone, voyez comment on prêche dans la révélation. Vous voyez maintenant comment je vous explique. Donc nous quittions la dimension doctrinale, on monte un peu. Donc vous devez vraiment, mes frères et sœurs, grandir dans la foi parce que la parole de Dieu, on peut l'interpréter dans plusieurs dimensions. Et quand vous avez suffisamment la connaissance des Écritures, mes bien-aimés, c'est ça ce qui va faire votre force, même dans la prière. Voilà. Donc c'est une fausse église. Maintenant, quand vous rejetez la pierre principale, vous prenez des briques comme étant la base, comme étant la fondation. Vous rejetez la pierre angulaire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu retire sa langue. Or, la langue de Dieu aujourd'hui dans la révélation n'est rien d'autre que cet évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Voilà pourquoi dans toutes ces fausses églises, ces fausses assemblées, prenons par exemple l'église catholique, vous n'allez voir pas, là-bas il n'y a pas la prédication, il n'y a pas l'enseignement. Regardez même dans toutes les églises où, voilà, qui ont rejeté carrément Jésus-Christ comme la pierre principale. Où on prêche matin, midi, soir, l'argent, matériel, l'évangile qui n'ont rien à voir avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que ces églises-là, il n'y a pas l'enseignement.
Donc quand Jésus n'est pas au centre, quand Jésus n'est pas la base, la fondation de cette église, Dieu retire sa langue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Ces fondements-là, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset 9, il dit ces fondements-là, c'est-à-dire c'est Christ, c'est lui la pierre, c'est lui la fondation. Et quand vous les rejetez, Dieu récupère sa langue. C'est ça la dimension révélationnelle dans cette portion d'écriture. Mais revenons maintenant dans parler de langue. Ici, on voit maintenant la diversité des langues. Mais maintenant, regardez mes frères et sœurs. Les parlant langue, quand on parle parlant langue, c'est au pluriel. Suivez-moi très bien ici maintenant, je commence à entrer maintenant dans la profondeur de notre enseignement et nous allons terminer tout à l'heure. Quand on parle de diversité des langues, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Quand on parle de diversité des langues, cela veut dire qu'il y a plusieurs langues. Donc c'est-à-dire, dans la Bible, nous avons les langues des hommes et les langues des anges. Selon quelle écriture? 1 Corinthiens chapitre 14. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider avec cette écriture. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 14. Non, prenons chapitre 13, pardon mon cher frère. Chapitre 13, pardon. 1 Corinthiens chapitre. Notez mes frères et sœurs, retenez ça. On parle de la diversité des langues. Pourquoi? Parce que nous avons dans la Bible. Regardez, je lis chapitre 13, verset 1er. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Vous voyez? Donc je m'arrête là. Donc nous avons les langues des hommes et les langues des anges. Les langues des anges, c'est ça ce qu'on parle, on s'exprime aujourd'hui. Anglais, arabe, toutes les langues là. Maintenant, regardez. Hier, je vous ai dit que les parlant langue des actes des apôtres, les parlant langue, Maman Nassi essaie de faire entrer Michael ou voilà Michael. Les parlant langue que nous retrouvons dans Acte 2. Suivez-moi ici, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Les parlant langue que nous retrouvons dans Acte chapitre 2. Mon frère Cyril, rentre d'abord là-bas. Notez déjà, nous avons des dimensions ou des variantes dans la dimension de parler en langue. C'est-à-dire, nous avons les parlant langue, les langues des hommes et les langues des anges. Nous touchons d'abord Acte chapitre 2. Prenons le verset 4. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. On monte un peu mon frère Cyril, montons un peu mon cher frère. La Bible dit, oh, il y avait ce jour-là, voilà, oh, il y avait ce jour-là à Jérusalem. Suivez la lecture, mes bien-aimés, suivez très bien, mon frère et soeur. Il y avait ce jour-là, en Jérusalem, je suis dans le verset 5, en Jérusalem, des Juifs, hommes et pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Retenez ça. Il y avait toutes les nations parce que vous savez que la ville de Jérusalem, c'était une ville touristique, donc même aujourd'hui c'est toujours touristique, et c'était grâce à ces merveilles, au fait, ces temples qui étaient tellement bien construits, qui avaient des murs plaqués en or, qui faisaient au fait les merveilles voilà, quelque chose de bijoux qui étaient plantés à Jérusalem. C'est-à-dire les gens revenaient ça et là pour pouvoir venir seulement voir cette belle construction. Vous voyez? Donc vous avez regardé même dans Matthieu 24, 1, vous voyez même les disciples faisaient, il y avait des gens qui faisaient remarquer Jésus-Christ, la beauté du temple. Donc ce temple-là était vraiment quelque chose de merveille à ces temps-là. Donc que les gens pouvaient venir ça et là pour pouvoir seulement regarder. Donc vous voyez ici la Bible dit que toutes les nations qui sont sous les cieux étaient à Jérusalem. Aujourd'hui aussi c'est la même chose. Hein. Les gens viennent ça et là pour aller à Jérusalem. Mais regardez, ça c'était juste une parenthèse. La Bible dit, dans les versets 6 on dit, au bruit qui eut lieu
la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler à sa propre langue. Vous voyez? Donc ici, la langue que les savants parlaient ici, les apôtres et toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute, ce n'était pas la langue des anges. C'était la langue des hommes. Descendons un peu en bas. Descendons encore, mon frère. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Ils s'étonnent, ils disent, oh, mais ce sont des Galiléens. Mais il dit, mais comment, verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? On commence à citer maintenant. Ils parlaient parthaits, Mèdes, ils parlaient les Mèdes, ils parlaient Élamites, ils parlaient ceux qui habitent la Mésopotamie, tout ça. Ils parlaient toutes les langues. Si vous lisez jusqu'en bas, vous voyez qu'ils parlaient toutes les langues. L'arabe, français, anglais, tout ça. C'est-à-dire, ils s'étonnent, ils disent, mais comment ce sont des Galiléens? Mais ils s'expriment dans nos langues. Donc ce n'était pas la langue des gens. Ici, mes frères et sœurs, retenez ça par cœur. Donc le Saint-Esprit peut donner à une personne qui ne s'exprime pas en anglais ou en arabe. Mais lorsque la personne est touchée par le Saint-Esprit, il commence à parler en arabe, il commence à parler en chinois. Moi, je l'ai déjà vu dans une église ici en France. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est descendu, quelqu'un commence à prophétiser en chinois. Et il y avait un interprète à côté. Maintenant, quand il a terminé, il y a un frère qui dit, oh, il dit, toi tu parles en chinois, je t'entendais parler en chinois, tu as été déjà une fois en Chine. Il dit, non, non. Il n'a jamais été en Chine. Mais le Saint-Esprit l'a touché. Mais bien aimé, je l'ai vu tellement. Quelqu'un peut commencer à s'exprimer à une langue physiquement comme ça, il ne connaît pas. Quelqu'un qui ne parle pas, par exemple, néerlandais, mais il prophétise en néerlandais. Donc, vous comprenez que dans la Bible, nous avons les langues des hommes et nous avons les langues dont on parle, les langues des anges. Regardez encore. Maintenant, revenons, mon frère Cyril, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais vous expliquer maintenant quelques variantes que nous retrouvons dans les langues des anges. Rentrons maintenant dans les langues des anges. Notez, mes frères et sœurs. Ici, regardez, on parle, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de mystères, tout ça. Et on parle de diversité de langues. Mais maintenant, mes frères et sœurs, dans le parlant langue, nous avons deux variantes. Nous avons le parlant langue, c'est-à-dire comme prier en langue. Et nous avons le parlant langue qui demande l'interprétation. Donc, c'est-à-dire le parlant langue plus l'interprétation a une valeur de la prophétie. Le parlant langue sans interprète, c'est une prière que l'homme est en train de s'adresser directement à Dieu. Donc, c'est-à-dire celui qui prie en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse directement à Dieu. Celui qui parle en langue, mais qui s'adresse aux hommes, il a besoin de l'interprète pour que les gens entendent ce qu'il est en train de dire dans cette langue des anges. Je vais vous donner l'écriture. Prenons 1 Corinthiens 12, lisons les versets 14. 1 Corinthiens, pardon, 14, mon frère Cyril, pardon. Allons-y, chapitre 14, verset 14. Prenons rapidement 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Suivez-moi ici très bien parce qu'il y a tellement de confusion avec les parlants langues. Suivez cet enseignement et notez. Si vous avez même un audio enregistré, c'est une richesse, mes frères et sœurs. Regardez, ils ont dit, car si je prie en langue, vous voyez, on ne dit pas si je parle, on dit si je prie. Donc vous comprenez déjà, ça change.
Ça, c'est la première variante. Notez la première variante. La prier en langue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Et mon intelligence demeure stérile. Donc si vous posez la question à une personne qui parle la langue, vous le dites, qui prie plutôt en langue, vous le demandez, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il n'a pas des explications à vous fournir. Parce que son intelligence est stérile. La Bible a dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Donc vous comprenez que prier en langue, c'est prier en esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Avant que j'arrive... Donc, je pense que vous n'allez pas vraiment entendre les bien-aimés. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Voilà. Donc, j'ai enlevé ce système. Je ne sais pas vraiment ce qui crée des petits soucis avec tout ça. Ok, d'accord. Sans plus tarder, nous commençons notre enseignement. Je crois que je vais prendre seulement plus ou moins 45 minutes ou 50 minutes si c'est beaucoup. Et puis nous allons arrêter. Ok. Seigneur, merci pour ce temps. Je remets ce moment entre ta sainte main. Père, sois avec nous, Seigneur, dans cet enseignement. Nous demandons ton aide, nous demandons, Seigneur, ta soutien. Vraiment, Seigneur, utilise ma bouche comme un instrument par lequel, Père, que tu veux passer le message à ton peuple. S'il te plaît, grand Dieu, je remets ce moment entre ta main. Seigneur, parle-nous. Seigneur, explique-nous ta parole. Car sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Jésus, je prie que ce message, cet enseignement, puisse ajouter un plus dans la foi de chacun, puisse édifier nos corps, édifier nos esprits, édifier nous, puisse nous faire grandir dans la foi. Seigneur, que nous quittions l'étape, Seigneur, d'enfance, que nous devenions, Seigneur, les héritiers du royaume, que nous devenions, Seigneur, majeurs, adultes, Père, car la Bible dit, celui qui est enfant, Seigneur, la Bible me dit, il est toujours dirigé par des tuteurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, être conduits par des tuteurs, Seigneur, qui ne sont rien d'autre que, Seigneur, la loi ou, Seigneur, les gens mauvais de ce monde, qui, Seigneur, agissent par notre ignorance parce que nous sommes enfants. Mais nous voulons ce soir, Seigneur, que ton esprit, au travers de cet enseignement, que nous grandissions. Seigneur, nous voulons grandir dans la foi, que nous devenions, Seigneur, les personnes âgées, que nous devenions, Seigneur, adultes, matures, afin que, Seigneur, nous puissions discerner ce qui est agréable et bon pour le Seigneur. Seigneur, je remets ce moment du début jusqu'à la fin entre ta main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous entrons directement dans notre sujet. Comme d'habitude, nous allons faire une petite récapitulation de ce qu'on avait vu hier. Hier, nous avons vu que dans les dons ministériels, on a vu plusieurs choses. On a vu que Christ lui-même, il était... mes bien-aimés sur WhatsApp, fermez le micro si vous faites quelque chose. Ça fait trop de bruit aussi. S'il vous plaît, mettez mode silencieux. Exactement, merci. Donc, nous avions vu que dans les dons ministériels, il y a... oui, mon frère, je suis en train d'enregistrer. Merci, mon frère Cyril. Donc, merci, mon frère. Donc, dans les dons ministériels, on a vu que Dieu, Jésus-Christ a établi les uns les autres comme. Donc, il y a 5 dons ministériels, mais le ministère là, on n'utilise qu'une portion que le Seigneur nous a donnée. Moi, je suis dans le ministère, le Seigneur m'a donné un ministère évangélique, vraiment à caractère évangélique, et mon message, c'est souvent, a toujours un sens de pouvoir ramener les gens dans la repentance. Voilà, donc vraiment, je peux aller ça et là, mais je m'attelle beaucoup plus dans la conversion, dans la repentance. Et à chaque fois, le Seigneur me rappelle aussi beaucoup de choses par rapport à mon ministère. Alors, vous comprenez que nous tous, nous avons reçu qu'une portion. Une portion de ces dons. Parce que lui-même, Christ, nous avions vu qu'il était apôtre par excellence, prophète par excellence, évangéliste, docteur. Nous avons vu à la lumière des Écritures que le Seigneur avait tous ces dons. Et il a pris ce qui était en lui, il a établi maintenant le ministre, donc c'est-à-dire des hommes.
Et je crois que par rapport à la question que Maman Nancy avait posée hier, par rapport au ministère des Femmes, je crois que nous avons aussi palpé, nous avons vu à la lumière des Écritures que les ministères, les dons ministériels, je parle pas des dons spirituels, mais les dons ministériels n'est pas donné aux femmes. Parce que